Coucou les amis, bonjour. Allez, le prochain site pour la semaine prochaine, du 6 au 12, les cancers. 6 au 12 novembre, les cancers, c'est à vous pour cette semaine du 6 au 12. Donc je vais prendre le petit oracle des contes merveilleux. Je m'en suis jamais servi en guidance. Je dis pourquoi pas. Allez, les cancers, 6 au 12 avec le petit oracle des contes merveilleux. J'espère que vous allez bien, les cancers. Allez, qu'est-ce qu'on me dit avec ce petit oracle? Oh, j'ai pas allumé ma lumière. Je viens de m'en apercevoir. Allez, les cancers. C'est joli quand même. Oula, elle a voulu. Alibaba, les cancers. Quelle que soit notre provenance, nous pouvons toujours nous élever. Avec de nobles pensées, tu peux changer ta condition. Bon. Alors, vous pouvez toujours vous élever. Bon, il faut avoir des pensées différentes. Si vous pensez différemment, vous pouvez changer vos conditions de vie. On vous demande de penser, d'avoir des pensées plus peut-être positives. Hein. Quel que soit d'où, j'arrive pas à m'exprimer. Oui, vous pouvez vous élever. On va vous demander aussi de vous élever, les cancers, de peut-être penser différemment pour arranger des situations, d'avoir des pensées peut-être plus différentes pour changer vos conditions de vie. Voilà, tout simplement. Alibaba, c'est quand même une personne qui était généreuse, qui était dans l'amour. Voilà. Donc, quelque part, c'est un petit peu ce on va vous demander de faire. Élévation spirituelle, on s'élève, on pense différemment avec plus de gaieté. Et en dos de paquet, on vous dit, pas facile de couper les ponts, de se détacher. Pourtant, il faut passer à l'acte sans hésiter pour se libérer de ces chaînes. Vous voyez, il y a des choses qui doivent partir des cancers. Pensez différemment pour justement couper les ponts avec des personnes, se détacher des idées mauvaises, des mauvaises idées parasites, des idées noires aussi. Hein. Il faut passer à l'acte sans hésiter, c'est-à-dire libérez-vous de ce qui n'est plus bon pour vous. Forme de pensée, de personnes, de situations. Il y a des chaînes. Libérez-vous de ce qui vous empêche d'avancer. Libérez-vous de vos chaînes, les cancers, avec des pensées beaucoup plus positives. C'est un petit peu ce que je ressens dans la globalité. Allez, je vais prendre l'oracle de Béline, les cancers. Bien sûr, les cancers, que vous allez le faire. Non, mais... Alibaba, les 40 voleurs. Alors, les cancers. Bon, en gros, pensez différemment, vraiment, pour être plus aligné avec soi-même, les cancers. Allez, quelque chose qui se casse la figure, les cancers. Qui se casse la figure. Ouais, il y a des blocages quand même, les cancers, on dirait là. Allez. Donc, je vais aller à la coupe. Ça bouge beaucoup là. À la coupe pour les cancers, semaine du 6 au 12 novembre. La fatalité, quelque chose qui doit s'arrêter, hein, changement radical. Tout simplement. On met fin à quelque chose, on ne réfléchit pas. Tout simplement parce qu'il y a la ruine. Vous sentez ruiné, ruiné, je sais pas, hein, mais il y a une forme de grosse fatigue aussi, où vous avez l'impression de vous écrouler, comme cette tour là. Vous avez l'impression que quelque chose est en train de s'arrêter dans votre vie. Hein. C'est le changement. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui va pas quoi, avec la ruine. Quelque chose qui ne tient plus debout, qui ne va pas comme vous voulez. Donc la fatalité, on vous demande tout simplement d'arrêter. D'arrêter une façon de penser, une façon de faire, d'arrêter avec une situation ou avec une personne. La fatalité, c'est ça. Il faut le faire. On n'a pas vraiment d'autres possibilités que de mettre un terme à quelque chose. Voilà. Bon, allez voir votre ascendant et votre lunaire. Ça ne va pas forcément parler à tous les cancers. Hein. Je le rappelle, évidemment.
Allez, je vais prendre quelques messages avec le petit oracle de Béline. Ça change un petit peu. Allez, l'oracle de Béline, ça fait très longtemps que je m'en étais passé à la revue. Allez, tac. Donc les cancers, 6 au 12. Qu'est-ce qui vient en face? Qu'est-ce qui va fonctionner pour vous? La résultante et la synthèse. Donc, l'héritage, le passé, ben, la sagesse aussi d'héritage, c'est les connaissances, vos connaissances. Hein, ça peut me parler d'un héritage aussi. Hein. Les cancers, le bonheur, on vous demande de, vous avez droit au bonheur, sans s'opposer, c'est-à-dire vous avez toutes les capacités en vous pour avoir ce bonheur. Vous pouvez. D'accord? Si vous le voulez, il faut vraiment retrouver le bonheur, la joie. Bon, il y a une forme d'hésitation, d'inconstance. Hein, les cancers, il y a des hauts, il y a des bas quand même. On hésite, il y a une décision, c'est pas linéaire tout ça. Ça fait un petit peu, c'est en dents de scie. Hein. Donc, on doit prendre une décision, on n'y arrive peut-être pas forcément. Hein. Bon, et le résultat, ben, c'est le hasard. Faites confiance aux nouvelles opportunités qui viennent vers vous. Il y a peut-être un coup de chance à saisir, il y a peut-être une nouvelle opportunité. Faites confiance à ce qui vient vers vous. Peut-être que vous allez vraiment, il y a un coup de chance qui va faire, un coup de hasard qui va faire que vous allez vous en sortir. Vous allez réussir peut-être à vous sortir de quelque chose qui est inconstant. Et la fatalité, je la retrouve au centre de votre jeu. Donc vous devez mettre fin à quelque chose, les cancers, pour retrouver votre bonheur, pour retrouver le bonheur que vous méritez. Voilà. Peut-être par rapport à votre passé, hein, c'est possible. Hein. Allez. Ça peut être faire le deuil de quelque chose, ça peut, je sais pas moi, c'est peut être plein de choses, hein, cette fatalité, hein, les cancers. Allez, sur l'héritage, il y a quelque chose qui bouge là, hein, il y a du mouvement. Hein. Bon, attention, parce que le trafic, ça bouge quand même. Et essayez de garder votre équilibre quand même. Hein. Bon, il y a quand même du mouvement, peut-être par rapport à un héritage, peut-être par rapport au passé, hein, je sais pas. Et il y a le serpent, donc il y a vraiment de la jalousie, hein, quand même. Il y a des ennemis autour de vous. Hein. Donc malgré le serpent, ça peut être votre mental aussi. Hein. Ça peut être vous, votre propre, vous êtes peut-être votre propre ennemi. Hein. Les cancers, attention là-dessus. Hein. Vous êtes une forme d'auto-sabotage pour certains cancers, donc il faut vraiment retrouver le bonheur. Hein. Ou ça peut me parler en effet d'ennemis par rapport à un héritage. Vous l'adaptez. Hein. Et il y a une femme qui ressort. Donc il y a une forme d'inconstance par rapport à une femme de votre entourage, les cancers, cette semaine. Peut-être que c'est vous cette femme. Peut-être qu'on vous demande aussi écoutez votre intuition. Si vous devez faire un choix qui n'est pas facile là. Ouais, il y a la trahison. Moi je pense qu'il y a quand même le hasard, il y a une belle opportunité qui arrive. Parce qu'il y a des cancers qui se sentent trahis, on peut me dire aussi quand même. Hein. Et vous rencontrez une forme de trahison, peut-être le hasard me parle d'une rencontre imprévue, de quelque chose qui n'était pas prévu au programme, et par rapport à de la trahison. Hein. Bon. Et sur la fatalité, il y a la communication. Il va falloir discuter là. Les pourparlers, c'est la communication. Il peut y avoir des désaccords, hein, il peut y avoir... c'est pas vraiment les conflits, mais il va falloir vraiment se mettre d'accord et mettre fin à quelque chose. Par du dialogue, par de la communication. Trouver des accords sur quelque chose et on fait table rase, on met fin à quelque chose. Voilà. Allez, je vais donc en rajouter 2. Donc sur cette trahison, qu'est-ce qu'on me dit les cancers pour votre semaine? On me parle de renommée. Oh là là. Donc clairement, les cancers, hein, il y a une belle opportunité à saisir. Oui, vous vous sentez trahi, peut-être il y a une forme de contrôle hein, sur une situation qui n'est pas bonne, mais on me parle de renommée, c'est-à-dire que vous allez récolter quelque chose. Il y a vraiment, vous allez vous en sentir vainqueur de ça. Vous allez triompher sur quelque chose.
Ouais. Et la grâce me parle de l'univers. La grâce me dit quand même qu'il y a quelque chose qui vient vers vous. Il y a vraiment un coup de chance de l'univers qui va faire que vous allez vous sortir d'une situation un petit peu compliquée où vous vous êtes senti trahi. On va aussi vous demander de lâcher prise sur quelque chose, les cancers. D'arrêter peut-être de vous auto-saboter, mais en tout cas, il y aura de la communication et par rapport à la communication, vous saurez mettre fin à quelque chose. Bon, la grâce, hein, c'est quand même la carte numéro 49 qui me parle d'un coup de chance, qui me parle de vraiment de quelque chose de très bon pour vous. Hein. C'est la protection, c'est la lumière spirituelle, c'est la réalisation de vos voeux, c'est tout la grâce. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui se réalise et avec la renommée, vous serez vraiment fiers de vous. Donc moi, je vous conseille de lâcher prise ou si c'est pas ça, c'est vraiment par rapport aux ennemis ou par rapport à des personnes qui vous entourent. Il y a quelque chose de très bon pour vous, les cancers. Voilà. Allez, j'ai envie d'en rajouter une sur cette femme. Ouais, les plaisirs, hein. La carte des plaisirs, de l'harmonie, de se refaire plaisir. Et la carte du départ. Donc il y a une forme de départ, de libération, de renouveau, de retour à la liberté ou d'un nouveau départ. Ou donc on quitte quelque chose. Vous voyez, il y a ce renouveau-là. Donc vous allez hésiter peut-être parce qu'il y a vraiment de l'hésitation dans l'air, il y a une forme de haut et de bas, mais vous allez décider de retrouver votre liberté, de vous faire plaisir. Il y a une forme de nouveau départ. On met fin à quelque chose et il y a ce nouveau départ. Waouh! Il y a eu des choses difficiles pour les cancers. Allez, la beauté, vous allez décider de vous épanouir là. Je sais pas, la beauté, aller chez le coiffeur, l'esthéticienne, se faire plaisir, l'épanouissement, dans tous les termes, hein, la beauté. Donc après, j'ai l'homme, la carte d'un homme. Peut-être qu'il y a un homme qui rentre dans votre vie. La découverte me parle, vous allez apprendre de nouvelles choses. Il y a des nouveaux départs, il y a des nouvelles perspectives, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. Il y a l'apprentissage de quelque chose, je sais pas. Il y a vraiment... la découverte, c'est des nouvelles choses. Nouveau point de vue, on apprend des nouvelles choses. C'est pas mal. Et j'ai la paix, le retour à la paix et à la sérénité. Parce que vous allez changer de direction, vous allez vraiment vers de nouveaux horizons, la découverte aussi, hein, dans un sens général, et retour à la sérénité. Ouais. L'union, peut-être, association, union, hein, et la carte de la passion, le retour à la passion. Peut-être une histoire d'amour passionnelle. En tout cas, il y a vraiment le retour au plaisir, les cancers. Et je suis contente pour vous. Voilà. Allez, le message de ton âme. Qu'est-ce qu'on me dit? Message de ton âme. Les cancers, cette semaine. La renommée, je peux vous dire que la renommée, ben, c'est les récompenses. C'est vraiment par rapport à ce que vous allez faire. Une seule. Ah là voilà. Se remettre en question, les cancers. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire, Ouais, il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Il va falloir vous remettre en question sur quelque chose, les cancers. Voilà, tout simplement. Peut-être arrêter l'autosabotage, tout simplement, hein. Ou arrêter d'être maintenant, j'arrête d'être mal entourée et je reprends ma vie en main. Et on va vous demander aussi l'infuser. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Donc, vers chakra du cœur. Manifestement, oui, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais vous avez des enseignements à en tirer de ces choses. De la sagesse aussi. De la sagesse, c'est beaucoup de la carte de l'héritage qui peut me parler vraiment de sagesse, de bon sens, par rapport à des choses qui bougent quand même. Hein.
par rapport à des choses qui bougent, vous allez en apprendre pas mal de choses, voyez. Vous allez faire bouger quelque chose et vous allez en tirer des enseignements, les cancers, tout simplement. Voilà ce que je ressens. Allez, le petit oracle des âmes amoureuses déjà. Le passé. Donc la réponse est non. Ne perds pas ton énergie à vouloir sauver une relation qui n'est pas bénéfique pour toi. Ni remords, ni regrets, mais tourne la page. Donc il est question du passé. Alors, il peut y avoir plusieurs interprétations. Hein. Arrêtez de ressasser le passé. Pour le moment, c'est pas bon. Ne perdez pas votre énergie à rester dans le passé. Pour le moment, on vous dit que vous n'êtes pas dans une relation. N'essayez pas de sauver quelque chose qui n'est pas en tout cas qui pour cette semaine, je vous rappelle que c'est pour la semaine, ne peut pas être sauvé, que c'est pour le moment, c'est pas bon. Par contre, on vous dit un peu d'empathie ne serait pas superflu pour mieux s'aimer. Donc on va vous apprendre je suis et je mérite l'empathie. Soyez empathe envers vous-même aussi. Hein. Arrêtez de vous auto-saboter certains cancers là. Voilà. Bon, et arrêtez d'être peut-être l'entourage. Regardez votre entourage quand même. Hein. Et lâchez prise aussi. Ouais. La trahison, la blessure du contrôlant. Voilà les cancers. N'hésitez pas à me laisser des pouces et des commentaires. Moi, je vous souhaite une belle semaine et je vous envoie plein d'amour.